I maquis della zona ci hanno comunicato che la prima parte dell'operazione Overmatch è stata felicemente portata a termine. Da oggi il tenente Richard Benson ha preso il posto del tenente Hans Müller della Wehrmacht, che comandava la guarnigione a difesa della diga. La somiglianza è perfetta. Non capisco, Müller. Lei è sempre stato un ottimo ufficiale. Non capisco quindi il suo atteggiamento di oggi. Capitano Holtz, lei non può far questo. Faccia liberare gli ostaggi. I rapporti con i civili li regolo io. Li fucileranno tutti! Tutti! Li fucileranno! Parla! Parla! Elisa. No, cosa fai? È impazzita? È pericoloso venire qui. Era necessario. Mi manda il maggiore Powell. Dovete vedervi tra un'ora al posto stabilito. Tenente Benson, a rapporto, signore. Ci sono delle complicazioni. Occorre rimandare l'azione. La spoletta a tempo è seriamente danneggiata. Abbiamo bisogno di un esploditore e di cavo elettrico bipolare. Deve assolutamente procurarceli. D'accordo, maggiore. Fermo dove sei. Tenente Richard Benson. È difficile ingannare una donna innamorata, specie quando accarezzandoti non trova una certa cicatrice. Fermo o sparo! Basta! Niente colpi di testa. Per ora il nostro unico obiettivo deve essere la diga.
Votre uniforme, lieutenant Benson. Comme vous le voyez, étant donné la largeur limitée de la gorge et la position même du barrage, très profondément encaissé, aucun appareil ne parviendrait à faire un cabré après un vol à fleur d'eau. Donc nous ne pourrons pas le torpiller comme nous avons fait en Allemagne pour le barrage de Möhne. Il faudra des kamikazes, mais nous ne sommes pas des Japonais. On pourra essayer de le bombarder à haute altitude. C'est ce que les Américains ont proposé au départ, mais la réussite ne serait pas assurée. Les Allemands ont concentré là une défense antiaérienne importante et nos pertes dans cette perspective seraient énormes. Asseyez-vous, je vous en prie, et imprégnez-vous bien de ce que vous allez voir. Ça vous sera utile. Ce barrage sur la Meuse, dans les Ardennes, a été construit selon les toutes dernières techniques. Sa structure a été conçue afin de pouvoir retenir une énorme masse d'eau. Il faut que cette masse précipite dans la vallée toute sa force destructrice. Les voies ferrées, les routes, les ponts seront balayés comme s'ils étaient des fétus de paille. Votre mission ne sera pas de tourpeau, commandant. Une fois les voies de communication détruites, les Panzer-divisions seront bloquées pour un moment car elles seront dans l'impossibilité de se réapprovisionner, surtout en carburant. Tel est notre objectif. Le débarquement doit se faire bientôt, alors. Mon cher Powell, là, vous m'en demandez trop. Personne ne peut savoir ça. Même pas le général Eisenhower, sans doute. Que prendrez-vous? Un whisky? Oui, merci. Nature, s'il vous plaît. Et la seule chose que je peux vous révéler, c'est que cette opération, appelée Overmatch, a été conçue et voulue par le Premier ministre lui-même. Il est bon que vous le sachiez. Merci. Je vous en prie. Eh bien, buvons à la réussite de l'opération Overmatch. Et naturellement à son génial inventeur, Sir Winston Churchill. Powell, où en est votre groupe? Prêt, mon général, parfaitement entraîné. Et votre allemand? Bien, ça j'espère m'en tirer. L'équipement? Oh, soyez tranquille, notre génie naval a réalisé de véritables miracles. J'ai vu découper des murs de béton comme si c'était du beurre. Eh bien, bravo. Les maquisards de la région meusienne m'ont fait savoir que dès hier, la première partie de l'opération Overmatch s'était déjà très heureusement effectuée. Le lieutenant Richard Benson du 6e groupe de commando a réussi à tenir le rôle de Hans Müller, officier de la Wehrmacht qui commandait la garnison chargée de la défense du barrage. Regardez. La ressemblance est parfaite. Ce sera un remarquable cheval de Troie, commandant. Un plan bien monté, ne croyez-vous pas? Quoi? Vous en doutez, Powell? Je n'en sais rien. Bien que la ressemblance soit vraiment stupéfiante, ce sont malgré tout des hommes de races différentes et est-ce que les Allemands ne s'en apercevront pas? Mais non, sur ce point, pas de danger. Aucun danger. Richard Benson et Hans Müller sont des frères jumeaux. Et de plus, leur père était anglais et leur mère allemande. Regardez, nous sommes bons pour une inspection.
punition de Fritz Jürgens. Il a recommencé à jouer les tirs au flanc. Je lui ai mis 10 jours d'arrêt de rigueur. Bien. Certains oublient trop facilement que nous sommes en guerre. Qu'a fait ce Jürgens? Toujours la même chose, il s'est fait porter balle alors qu'il n'avait rien. Tu peux disposer. Heil Hitler! Heil Hitler! Je me suis juré que dès que nous aurons gagné cette guerre, je ne poserai plus jamais les fesses dans un sidecar. Tous les muscles en capilotade. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas utiliser une voiture? C'est pas en voiture qu'on peut dénicher les maquisards dans les montagnes, lieutenant. Salopard. La pression très nette. Il va se passer quelque chose par ici. Vous n'avez rien remarqué? Non. Rien, mon capitaine. Dites donc, pour en revenir à notre discussion passionnée d'après-dîner, vous aviez absolument raison, Muller. Vous vous rappelez? Oui. Enfin, vaguement. Quoi? Eh bien, je dois vous avouer, mon capitaine, qu'après vous avoir quitté, j'ai un peu trop bu. Vous savez, les vins français sont un peu comme les françaises. Ils font tourner la tête très vite. Cette petite mésaventure m'arrive aussi. Je discute, je bois et j'oublie tout ce que j'ai dit. Eh bien, en tout cas, le morceau en question était de Strauss Junior. Vienne. Ah, ces valses, sa musique et son Danube bleu. Ah, que de souvenirs. Vous venez à Saint-Pierre? Non. Non, je regrette, mais je dois encore faire la ronde d'inspection. Bon. Alors à ce soir. À Hitler. À Hitler. Hé, ouvrez les yeux, Muller, avec ces sales vermines. Bonjour, lieutenant Benson. Lieutenant Hans Müller de la Wehrmacht. Souvenez-vous-en, Élise. Des nouvelles? Radio Londres a transmis le message convenu. Ce sera cette nuit. Merci. Je vous revois ici demain à la même heure. Ont-ils pu le mettre en terre, au moins? Oui. Derrière chez nous. Vous le saviez qu'il le tuerait? Non. Je ne m'y attendais pas. Le plan prévoyait seulement de le faire prisonnier. Ça a dû être un choc pour vous. Oui. Autrefois, nous étions très unis. Nous vivions alors à Hanovre, chez nos parents. Avant l'arrivée au pouvoir de Hitler. À cette époque, rien ne semblait pouvoir troubler la parfaite harmonie qui régnait entre mon frère et moi. Et après? Notre père était de nationalité anglaise. Notre mère était allemande. Quand la guerre a éclaté, cette longue entente se trouva brisée et le fossé commença à se creuser entre nous. J'ai décidé d'aller me battre aux côtés des Anglais, mais Hans devint farouchement nazi. Et jamais vous ne l'avez revu? Non. J'ai seulement réussi à savoir qu'il avait préféré changer de nom. Il avait choisi celui de notre mère, c'est-à-dire Müller. Je sais ce que vous ressentez. Et maintenant, le lieutenant Müller doit terminer sa ronde d'inspection. Au revoir, Élise.
Bienvenue, mon commandant. Salut. Ne perdons pas de temps, suivez-moi. Il vaut mieux ne pas moisir ici. 2 de mes hommes sont tombés de l'autre côté de la clairière. Je ne peux pas les laisser, il faut qu'ils nous rejoignent. Nous les retrouverons, je connais le coin comme ma poche. Sergent, avez-vous pu localiser le point de chute de la caisse? Non, je suivais la descente de William et de Baxter. La brise du lac les éloignait de plus en plus de notre groupe, alors j'ai pas pu. Bon sang, un contretemps dont nous n'avions pas besoin. André, Jean, il faut retrouver cette caisse, pressez-vous. Bon, maintenant, suivez-moi. Toi, retourne au lit. Et quoi qu'il puisse arriver, tu n'as rien vu, rien entendu. T'as compris? Entrez aussi à la maison, monsieur, c'est plus prudent. Non, il faut que j'aille à Saint-Pierre. T'inquiète pas pour moi, fais ce que je t'ai dit et dépêche-toi. Oh. Lieutenant Müller? Oui, lui-même. À vos ordres, mon colonel. Qu'y a-t-il? Vous avez entendu? Oui, mon colonel, c'était un Lancaster qui effectuait un petit vol de reconnaissance ou de diversion. Il espérait provoquer une riposte anti-aérienne pour repérer nos nouvelles positions. J'ai déjà donné l'ordre de ne pas ouvrir le feu. Bien. Si jamais vous remarquez quoi que ce soit. Rappelez-moi, faites doubler la garde. Heil Hitler. Jawohl. Heil Hitler. Ah, bougre de salaud. Pas moyen qu'ils se tiennent tranquilles. Ça y est, tout est en ordre. Enfin, j'aime encore mieux les maquisards que les chouettes. Eux, au moins, ils portent pas malheur. C'est William. Il n'y a que lui qui sait bien imiter le cri du coucou amoureux. Allez, venez. Espèce de salaud. On va vous apprendre à couper les fils du téléphone. Los, on retourne à la commandanture. Il n'y a plus rien à faire ici.
n'est pas recommandé d'allumer la lumière devant cette fenêtre. Qui êtes-vous? C'est la Tulipe. Il est des nôtres, mon commandant. Ne vous en faites pas. Pour nous, il est comme un père. La Tulipe? Et ton vrai nom? À quoi bon? La Tulipe, anti-nazi français. Il travaille à la lutte pour la libération comme il peut, commandant Powell. Si vous savez mon nom, je dois en déduire que vous êtes vraiment bien informé. Je le suis. On n'a pas parlé de vous. Vous pouvez avoir confiance, mon commandant. Lui, c'est l'esprit. Nous ne sommes que le bras. Un bras que le capitaine Holtz trancherait avec plaisir. Je peux vous dire que le lieutenant Benson s'est parfaitement mis dans la peau de son personnage officiellement. Et le frère? Mort. Nous aurions voulu l'éviter, mais nous n'avons pas pu. Mon commandant, dans 5 minutes, ce sera l'heure du rendez-vous radio. Donnez-moi la longueur d'onde et le message en code annonçant que tout va bien. Nous devons en prévenir Londres. Nous ne pouvons pas encore le transmettre. Nous n'avons pas récupéré les explosifs et l'outillage. Je les ai retrouvés. Et où cela? Dans le poulailler. Il faut prévenir André et Jean. Moi, je vais y aller. Non, ce n'est pas la peine, Élise. Ils sont morts tous les deux. Morts? Alors, c'était ça, cette rafale de mitrailleuse? Attends, vieux bancal, il y a des choses qui ne collent pas. C'est pas très clair, tout ça. Hein, la mort de ces garçons. Tu y serais mêlé que ça ne m'étonnerait pas. Et d'abord, comment es-tu au courant? Et dis-moi, pourquoi n'as-tu pas essayé de les sauver, hein? Pourquoi? Sergent! Hein? Comme vous voudrez, mon commandant. Oh, je pouvais rien faire. Ils m'auraient abattu avec mes camarades. Et qu'est-ce qu'elle vaut, ta vie, hein? Rien. Moins que rien. Cependant, elle vaut assez pour mener à bien la mission. Notre seul objectif est le barrage. Mais si les événements nous y obligent, nous sacrifierons tous notre vie afin que cette mission soit couronnée de succès, comme l'ont fait Jean et André. Quand le moment sera venu, je voudrais être avec vous, mais malheureusement, je suis vieux et mal en point. Maintenant, s'il vous plaît, donnez-moi le texte, mon commandant. Il est temps que nous prenions contact avec Londres. Allez. Allez. Halte! Arrêtez! Joli. Vraiment très joli. Papier. Comment tu t'appelles? C'est écrit ici, François le Duc. Et les autres? Ce sont mes deux nièces qui m'aident pour le travail. Où vous portez tous ces chariots de foin? À La Roche. La Roche? Oui, c'est là-bas, là où sont les étables, sergent. D'où vous venez? Des champs au fond de la vallée. Quand vous avez fait le foin?
Ah, il y a une dizaine de jours. Dès qu'ils ont été bien secs, on les a chargés sur le chariot. Les bêtes doivent manger. Mensonge! Qu'est-ce que tu caches là-dedans? Mais rien. Fais descendre les femmes. Ce n'est pas le temps pour faire le foin, je connais. Anne, Élise, descendez. Los, descendre. Schnell, schnell. Descendre. Los. Weg. Schnell. Weg. Halt mal! Heil Hitler! Heil Hitler! Pourrais-je savoir ce qui se passe ici, sergent? Nous fouillons le chariot. Pour un malheureux tas de paille, vous interrompez la circulation? Ignorez-vous que les routes doivent rester libres? Avez-vous regardé leurs papiers? Oui, mon lieutenant. Et ils sont en règle? Oui, mon lieutenant. Qu'attendez-vous pour restituer ces papiers et faire libérer le passage? Mais je dois... Das ist ein Befehl! Jawohl! Komm mit mir. Eh bien, circulez vous autres. Remontez sur votre chariot et filez. Bon, dépêchez-vous. Los, schnell. Vous permettez? Hans Müller était galant avec les dames. Laissez-moi au moins vous aider, mademoiselle. D'accord, mais je suis pas encore convaincu, mon commandant. Vous êtes vraiment sûr que cet engin peut perforer du béton? Comme du beurre, sergent. Comme du beurre. Garanti par le génie naval, et d'ailleurs j'ai assisté aux essais. Oui, ils en ont de bonnes dans le génie naval. C'est eux qu'on devrait envoyer là-bas. Bon, dis donc, toi, va arrêter le compresseur en vitesse, avant que les fridolins nous tombent dessus. D'accord, sergent. Marius. Marius. Hé, réveille-toi. C'est à toi de relever Michel. Allez, courage, vieux. Tu veux une cigarette? Tu ne fumes pas? Tu as mis un bout de chocolat, bien sûr. Mais pourquoi tu ne dis rien? Tu n'as pas encore ouvert la bouche. Tu me trouves peut-être antipathique que tu ne veux pas parler avec moi. Fous-lui la paix, Dan. Je ne peux pas te répondre. Elle est devenue muette le jour où les Allemands ont massacré toute sa famille sous ses yeux. Bon commandant. Bon commandant. Qu'est-ce qu'il y a? La minuterie ne marche pas très bien. Comment ça? À mon avis, elle a dû être esquintée au cours du parachutage. L'atterrissage a été trop brutal. On n'avait pas besoin de ça. C'est une seule histoire. Il y a peut-être un autre moyen pour y remédier. Quelle est votre idée, Baxter? C'est qu'on pourrait poser par mesure de sécurité un second contacteur électrique et qu'on l'actionnerait manuellement à distance. Et vous croyez que même sous l'eau, ça fonctionnerait? J'en suis sûr, mon commandant. Il me faudrait une centaine de mètres de câbles électriques bipolaires et un détonateur. Quand les Allemands ont occupé Saint-Pierre, ils nous ont piqué tous ces trucs-là. Mais le matériel réquisitionné est dans leurs entrepôts. Ils en ont utilisé quand ils ont fait sauter les roches pour installer leur poste de DCA. Mais ce n'est pas nous qui pouvons leur demander de nous en prêter. Nous, non, mais le lieutenant Muller, c'est... Bien sûr, quel imbécile. Je n'y avais pas pensé. Élise, prenez immédiatement contact avec le lieutenant. Dites-lui que nous avons des ennuis, qu'il faut absolument que je lui parle. Très bien, commandant. Entrez. Bonjour, lieutenant Muller. Élise?
folle. Pourquoi êtes-vous venu? Vous voulez nous perdre? C'était nécessaire. Je viens de la part du commandant. Il veut vous voir dans 1 heure à l'endroit convenu. Mais pourquoi? Nous avons des ennuis avec le matériel et nous avons besoin de... Oui, 1 minute. Votre champagne, mon lieutenant. Ah, très bien, pose-le là. Ça va bien, merci. À vos ordres, mon lieutenant. Excusez-moi pour la mise en scène, mais il le fallait. Et puis, je suis obligé de me conformer aux petites habitudes de Hans. Tenez, habillez-vous. D'amis patriés, suivre spiritus santi. Que désirez-vous? Je voudrais me confesser, mon père. Maintenant, mon fils? Elle vaudrait peut-être mieux après l'angélus du soir. Non, maintenant. Il serait trop tard, mon père, je regrette. Bon. Je vais voir si le père Gérard peut vous entendre. Père Gérard, il y a un fidèle qui voudrait se confesser. Bien, il peut venir. Bon. Vous attends, mon fils. Lieutenant Benson au rapport, mon commandant. Nous avons quelques complications. L'opération prévue doit être retardée. Le mouvement du minuterie est gravement endommagé. Nous avons besoin d'un détonateur et de câbles électriques bipolaires. Il faut que vous nous procuriez cela. C'est d'accord, vous aurez tout le matériel dès demain, soyez tranquille. Vous avez autre chose à me dire? Non. Pensez-vous pouvoir agir dès demain soir? La situation devient de plus en plus difficile. Capitaine Holtz n'est pas un imbécile. Il a des soupçons à votre égard? Jusqu'ici, je ne crois pas. S'il en avait même des très vagues, je ne serais sûrement pas là. À propos, il m'a fait dire d'aller le voir. Que peut-il vouloir? Je n'en sais rien. Mais j'espère m'en sortir encore cette fois. Maintenant, si vous permettez, je vais rentrer. Alors, bon courage, lieutenant. Comme convenu, je m'occuperai personnellement d'envoyer quelqu'un de confiance pour que les habitants des villages en aval du barrage aillent se réfugier dans les montagnes et que vous serez décidés. Faites-les évacuer demain, 2 heures après le crépuscule. Et je compte sur vous pour que tout se passe avec la plus grande discrétion. Oh, vous inquiétez pas, les Allemands ne se douteront de rien. Ils ont eux-mêmes conseillé à la population d'abandonner la région, le barrage pouvant subir une attaque aérienne à chaque instant.
Arrête là. Je dois vous dire, lieutenant, que si je vous ai fait appeler, c'est pour un motif grave. J'ai sous les yeux un rapport du sergent Hoffman, selon lequel ce matin, vous auriez empêché une de mes patrouilles de faire son devoir. Des formalités interminables pour une charrette inoffensive. C'est à moi et à mes hommes uniquement de juger de ce qui est plus ou moins inoffensif. La Wehrmacht ne doit pas intervenir. Non, mais ne restez pas comme ça. Asseyez-vous. Merci. Puis-je vous demander pourquoi vous avez fait cela? Mais le chariot obstruait la route et j'étais très pressé. Oh, je ne m'explique pas, Müller. On vous cite parmi les officiers les plus valeureux. Sur le front russe, vous avez fait preuve d'un courage admirable et je vous avouerai que beaucoup de peine à comprendre votre comportement d'aujourd'hui. Peut-être vous êtes-vous laissé attendrir par la fille du chariot. Celle-là même qui est venue vous rejoindre dans votre chambre. Je vous remercie, mais je ne fume pas. Ah, je vais oublier, excusez-moi. Mais en tout cas, je n'oublie pas que vous avez un certain faible pour les femmes. Un conseil, Müller. Tenez-vous à l'écart de cette fille. Au cours de ces dernières nuits, il est passé un certain nombre de convois allemands. Je suppose qu'ils sont en train d'opérer une concentration massive de leurs forces sur la côte atlantique. Vous n'avez noté ces mouvements que de nuit? Comme je vous le disais, Père Gérard, nous aurons besoin d'aide. Mala tempora curant. Il faudra que nous en parlions aux prieurs, ne croyez-vous pas? Non. Halte! Qui est ce moine? Je ne l'ai jamais vu dans le village. Mais c'est le Père Gérard du monastère de Saint-Étienne, mon fils, de l'autre côté de la montagne. Il est venu à Saint-Pierre me faire une petite visite. Vous avez un Ausweis du commandement allemand, sans doute. Non. Non. Vous savez que ce papier est obligatoire. Et il est aussi nécessaire pour nous autres moines? Suivez-moi au commandement, bêtez. Mais on va s'inquiéter au monastère. Vous serez un peu en retard. Alors, venez avec nous, bêtez. Schnell, bêtez. Pourquoi ne prenez-vous pas quelques jours de permission pour aller à Paris? À Paris? Et pourquoi faire? Parce que je suis sûr qu'à Paris, vous pourrez faire une rencontre intéressante et fort agréable de plus. Marlène Schumann. Pardon? Voyons, une de nos belles amies communes. Allez là. Vous disiez? Que j'ai eu le grand plaisir de lui parler ce matin au téléphone. Je serais ravi de vous revoir, Müller. Marlène Schumann. Mais oui. Je la reverrai volontiers moi aussi. Elle vous aidera à oublier. À oublier quoi? Certaines nouvelles connaissances. Oui. Oui. Poignardé? Le Sidcar, tout de suite. Ils vont les fusiller tous! Tous! Qu'est-ce que tu dis, Marius? Qui vont-ils fusiller? Parle, bon sang! Parle! Qu'est-ce qui s'est passé? Allons! Parle, Marius! Non, enfin, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas parler? Parle! Les hommes, les femmes, les vieux, ils en ont pris 20. 20 10 pour chacun des 2 Allemands tués. Oui, 20 otages. Emmenés en pleine nuit. Pris au hasard. Sans distinction. Ils les fusilleront tous. Tous. Si les responsables ne vont pas se livrer. Non. Non, non, non. Non. Toi, laisse-moi y aller. J'avais accepté moi, je ne peux pas laisser commettre ce massacre. Je te dis de me laisser. Arrête, bon sang. Assez, assez. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous êtes malade, non? On dirait des gamines hystériques. Ce n'est pas le moment des coups de tête.
Non, personne ne se livrera, ni Michel ni d'autres. L'héroïsme ne sert à rien. Avant de vous fusiller, les SS vous feraient parler et vous parleriez. Vous ne pourriez pas résister à leur façon d'interroger. Ils sont maîtres dans ce domaine. Nous ne devons pas compromettre une opération aussi importante. Pour l'instant, notre unique objectif doit être le barrage. Demain soir. Los. Elle. Los, descendre. Allons. Los. Los. La ligne, vite. Plus vite. Un instant. S'il vous plaît, attendez, capitaine Halls. Arrêtez. Ne tirez pas. Je viens me constituer prisonnier. Le coupable, c'est moi. C'est moi qui ai poignardé vos 2 soldats. Vous arrivez trop tard. Mettez-vous avec les autres. Elle! Lauf! En ligne! Capitaine Holtz, vous n'avez pas le droit de faire cela. Il y a des limites que vous ne pouvez franchir. Les relations avec les civils ne concernent que moi. Veuillez respecter la parole donnée et faire libérer les otages. Je ne tolérerai pas que les SS souillent l'honneur de l'armée allemande. Capitaine Holtz, ne me contraignez pas à envoyer un rapport sur vos agissements. Libérez-les. Los! Los! Sofort! Zum Wagen!
Voici les dernières instructions pour le commandant Powell. Elles sont écrites sur ce mouchoir à l'encre sympathique. Très bien. Je lui donnerai. À ce soir. Richard. Ça a été des minutes horribles. Et je m'en doute. Si tu savais combien j'ai tremblé pour ta vie. Deux hommes pour aller voir ce que c'est, vite! Nous sommes prêts, mon commandant. Allons-y. Alors, lieutenant. Eh bien, ici, ils ont placé le premier nid de mitrailleuses. Ici, l'autre position, sur le côté opposé du barrage. À quelle heure la prochaine relève de garde? À 21h. Elles ont lieu à intervalle de 4 heures. Mais c'est celle de 21h qu'il faut choisir. Doucement, doucement avec ce cigare, les gars. Vas-y, tire. Il est 19h45 et il faut compter une trentaine de minutes pour y aller. Ça va, nous y arriverons. Le camion est prêt. Bien. Où avez-vous mis les corps? On les a planqués là-bas dans les bois. Très bien. Allons-y. Dépêchons-nous. Un camion avec escorte. On n'avait pas besoin de ça. Pourvu qu'il ne renforce pas les barrages. Il n'y a pas de temps à perdre. Pressons-nous. Allez. Mettez les gaz. J'ai l'impression, à première vue, que tout est normal, monsieur. On dirait. Je suppose que le système d'alarme est dans ce local. Oui. Il est relié directement au QG de Saint-Pierre par un témoin lumineux et des avertisseurs acoustiques.
camion en vitesse. Ok. À vous de jouer, lieutenant. Bonsoir, mon lieutenant. Bonsoir. Quelles sont les nouvelles, Kapler? Le capitaine Holtz a téléphoné il n'y a pas longtemps. Il vous a demandé. Très bien, je le rappellerai. Mais pour l'instant, on va faire fermer les vannes. Le niveau de l'eau est trop bas. À vos ordres, mon lieutenant. Mon lieutenant, le niveau de l'eau est à 2 mètres de son maximum. D'ici peu, le bassin aura atteint sa cote d'alerte. Haut les mains, Kapler. Faites un geste. Sergent, dépêchez-vous de décharger le compresseur. Poste de commandement du barrage. Alors, qu'est-ce qui se passe au barrage? Oh, rien de grave, mon capitaine. Le signal d'alarme vient de sonner. Oui, ici, il s'est produit un simple court-circuit. Ce sera réparé dans un instant. Vous me rassurez un peu. Des ordres, mon capitaine? Non, juste un petit conseil, Muller. Un conseil? Venez donc à Saint-Pierre dès que vous pourrez. Au QG? Oh non, chez vous. Je suivrai votre conseil, mon capitaine. J'irai dès que possible. Très bien. Dépêchez-vous. Vite, le reste du matériel. À vos ordres. Sergent, faites disparaître les corps des Allemands. Je veux que ce soit déblayé. Dan, allons-y. C'est le dernier. Et comme d'habitude, c'est toujours le plus lourd. Oh, bon sang. Qu'est-ce qu'ils peuvent bouffer, ces gars-là?
Pourquoi courir des risques? À sa place, j'irai pas à Saint-Pierre. Je pense que dans environ 2 heures, cette affaire sera réglée. Oui, je sais, mais vous ne connaissez pas le capitaine Holtz. C'est un homme absolument imprévisible. Il est capable de venir me chercher ici, uniquement pour m'entreprendre sur la musique de Wagner. Le lieutenant Benson a raison, mon commandant. Mais il vaut mieux le faire accompagner par un de mes hommes. Maxime. Oui. Mets un casque et une capote. Très bien. Tu accompagnes le lieutenant Benson à Saint-Pierre. Et ouvre l'œil, mon vieux. T'en fais pas. Le niveau de l'eau monte très régulièrement, mon commandant. Le lieutenant Benson a bien travaillé. Je serais d'avis qu'on envoie quelqu'un faire le guet tout au sommet de la montagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Excellente idée. Je vais y envoyer Elise immédiatement. Ça y est, ils ont le câble. Sergent, tenez-vous prêt pour la mise en route. Mettez en marche, pressez-vous. Tu en as mis du temps pour venir me rejoindre. Hans, que tu as été long. Tu n'as pas changé, ça me fait plaisir de te retrouver. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Je me suis décidée brusquement et puis je voulais te faire la surprise. Depuis que j'ai su que tu étais ici, il m'a pris une telle envie de venir t'embrasser que j'ai sollicité une permission et j'ai volé à Saint-Pierre. Tu n'es pas content? Quelle question? Souviens-tu quand je t'ai vu pour la dernière fois? C'était en Russie, la veille de Noël. Tu étais en convalescence. Tu venais de sortir de l'hôpital. Et malgré que ce soit un Noël de guerre, c'est un des plus beaux que j'ai passé dans ma vie. Tu t'en souviens, hein? Ce jour-là, tu versais dans le sentimentalisme. Tu voulais savoir si par l'intermédiaire de nos services secrets, je ne pouvais pas obtenir des détails sur ton frère Richard, l'Anglais. Il s'est donc engagé. Il a reçu une décoration, comme toi d'ailleurs. En tout cas, on ne peut pas dire que vous n'allez pas jusqu'au bout de vos idées. Comment te comporteras-tu avec lui quand la guerre sera finie? À ce moment-là, j'espère que le vainqueur sera généreux avec le malheureux vaincu. C'est juste. Bien qu'il n'y ait aucun doute sur l'issue de la guerre. Quand dois-tu repartir? Pourquoi? Dis donc, tu es pressé de me renvoyer? Non, voyons. Mais à Saint-Pierre, le service est astreignant. Alors viens vite. Ne perdons pas un temps précieux.
plus de 3 atmosphères déjà. Ils sont déchaînés là-dessous, hein? La pression ne bouge pas. Cet engin fait un de ces boucans, on doit l'entendre jusqu'à Berlin. La pression augmente. Le manomètre est au maximum. Ils ont fermé l'admission d'air. Ils ont des ennuis, je crois. Ah, bon sang! Qu'est-ce que je dois faire, mon commandant? Ouvrez la valve de sécurité avant que tout saute. Faites baisser la pression. Elle ne doit jamais dépasser 6 atmosphères. Prévenez-moi dès qu'elle descend. Cinq atmosphères maintenant. Et ça descend doucement. Ils ont recommencé à perforer. Ils ont réparé en un temps record. Et maintenant, que pensez-vous du génie naval, sergent? Je dois reconnaître humblement qu'ils sont bien plus forts que je pensais. J'ai envie de boire quelque chose de fort. Bien sûr. Les désirs sont des ordres, mon ange. Qu'est-ce que tu voudrais? Mais comme toujours, chérie. Pourquoi me poses-tu une question pareille? Eh bien, parce que j'ai peur de ne pas savoir ce que tu voudrais. Pourquoi ça? Tu n'as pas une bouteille de cognac? Bien sûr, je suis bête. Tiens, voilà qui va te convenir. Pour moi, c'est le meilleur. Tu m'en diras des nouvelles, tu verras. Reste où tu es, lieutenant Richard Benson. Il est difficile de se jouer longtemps d'une maîtresse. Et plus difficile encore si elle ne trouve pas une certaine cicatrice. Et si elle a horreur du cognac, ce que ton frère, lui, savait très bien. Mais... Ne bouge pas, ou bien je tire. Allô? Je voudrais parler au capitaine Holtz. C'est urgent. Marlène Schumann. C'est toi, Franz? Viens tout de suite chez lui. Tu auras devant toi la plus extraordinaire... Marlène, allô? Je viens d'avoir une escarmouche avec des maquisards. Dépêchez-vous de renforcer les barrières et doubler la garde. Ah, merde!
commandant, c'était un piège. Nous n'avons pas de temps à perdre. Alors où en sont-ils, sergent? Ils doivent en principe avoir terminé. Le compresseur tourne à plein régime. Commandant, il signale que tout est en ordre. Bon. Vous, Maxime et les sergents, déroulez le câble jusqu'au point convenu. D'autres ordres, mon commandant? Non, non, exécution. François, tu n'as rien vu ou entendu de suspect? Non. Rien à signaler, tout est tranquille. Pourvu que ça dure. Roland, qu'en penses-tu, toi, qu'ils vont nous tomber dessus? Ça commence à me taper sur les nerfs d'attendre comme ça. Nous avons que s'effectue la relève de la garde, mais à ce moment-là, nous serons loin. Comment peux-tu rester aussi calme? J'ai appris ça des maquisards. Alors j'espère qu'Annie réussira aussi à me calmer. Elle y réussira. Dan, tu vas l'épouser? Bien sûr que je vais l'épouser. Elle viendra en Angleterre avec moi. N'est-ce pas, Annie? T'as pas une cigarette? Tant mieux, je suis content pour Annie.
feu d'artifice. Allons-y. Sounds like a whole battalion. Let's hope they can hold out all right. Come on. Couvre-moi, je vais voir le commandant. Maintenant! Commandant, nous ne pourrons plus résister bien longtemps. Ces salauds de Fritz arrivent de partout. Il y en a encore pour quelques minutes. Allez rejoindre le lieutenant Benson. Suivez le câble et vérifiez s'il n'est pas coupé. Qu'est-ce que vous attendez, François? C'est un ordre. Ce n'est pas le moment de jouer les héros. Allez, filez. Allez, François. À vos ordres. Vite, pressez-vous. Merci, mon lieutenant. Alors, vous êtes prêt, sergent? Oui. Annie! Mon commandant! Mon commandant!
contact.